Le 8 mai 2025, en la cathédrale de Saint-Malo, est inauguré un pèlerinage national de 4 jours jusqu'au Mont-Saint-Michel. C'est le premier de cette ampleur depuis de longues années et plus de 500 pèlerins ont convergé depuis toute la France. Une association de laïcs l'a organisé avec le soutien du sanctuaire du Mont. Il manquait, à nos sens, un pèlerinage qui s'adressait vraiment à tous les Français pour honorer l'archange qui est le protecteur de notre pays et pour que les chrétiens des 4 coins de France se retrouvent et aillent marcher ensemble et déposer les intentions de leur pays et pousser un grand cri d'acclamation, un grand cri d'hommage et de remerciement à l'archange Saint-Michel et à travers lui au mon Dieu. Je pensais qu'un certain nombre de pèlerins viendraient pour le Mont, qui est un lieu vraiment emblématique et qui fait rêver. Je crois que la plupart des pèlerins sont venus pour Saint-Michel. Ils sont venus parce qu'ils avaient une dévotion à Saint-Michel. Ils sont venus parce que leur famille avait une dévotion à Saint-Michel ou leur paroisse ou leur groupe. Ils sont venus parce qu'ils portaient des intentions lourdes ou importantes pour un membre de leur famille, pour quelqu'un de leur entourage. Ils souhaitaient l'intercession de Saint-Michel et de sa puissance, même sans bien en connaître les contours. Un pèlerinage pour Saint-Michel. Cela paraît un peu anachronique et ravive des images presque médiévales. Pour la plupart des chrétiens souvent engagés, le monde angélique n'est pas la priorité aujourd'hui. Saint-Michel, puisqu'elle est la reine des anges, et que Saint-Michel s'incline devant Notre-Dame, mais Notre-Dame ne s'incline pas devant Saint-Michel. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur ce sujet-là, y compris chez les catholiques pratiquants. C'est un des sujets de la foi que les catholiques pratiquants connaissent le moins. Parce que peut-être qu'on a un peu arrêté d'en parler pendant toute une période. On a été obligé, depuis les années 50, de devoir d'abord répondre à la question « Est-ce que ça a encore du sens de croire en Dieu aujourd'hui ?» dans un monde marqué par le matérialisme, etc. De ce fait-là, je pense qu'on s'est dit, oula, la partie sur les anges, elle fait tellement appel à un regard de foi, elle fait tellement appel à un regard cosmique, qu'on va peut-être garder ça un petit peu de côté, on va d'abord répondre à la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Christ est le Sauveur? Et du coup, un certain nombre de chrétiens, qui sont des chrétiens engagés dans leur foi, qui prient, qui lisent la parole de Dieu, vont rester un petit peu en distance par rapport à cet aspect de l'enseignement de l'Église. Alors oui, qui connaît la réalité de Saint-Michel et des anges aujourd'hui? Qui sait qui ils sont et le rôle qu'ils tiennent dans la vie de chaque baptisé? On considère que Saint-Michel est un séraphin, Saint Basile le décrit comme tel, c'est-à-dire un de ceux qui sont le plus proches de Dieu. Mais en même temps, on dit qu'il est archange, c'est-à-dire avant-dernier rang dans les hiérarchies. On ne sait pas très bien, l'Église ne s'est jamais prononcée sur ce genre de choses. Saint-Michel n'est pas le plus grand de tous les êtres célestes. Saint-Michel est le premier des anges, c'est-à-dire le premier des êtres célestes qui sont dans un service direct de l'humanité. Le service de Dieu, c'est un service qui passe toujours par l'humanité. Et donc si Michel a le privilège d'être le premier des anges qui combattent contre le démon, c'est peut-être parce qu'il était le plus humble. La figure de Michel, elle apparaît d'abord, chronologiquement si je puis dire, avec son nom, dans le livre de Daniel. Et déjà, ça peut être intéressant de voir ce que signifie le nom de Michel, en hébreu, Michael, qui est comme Dieu. Et c'est déjà un peu un nom qui lance un certain défi. Qui est comme Dieu, on pourrait le comprendre, qui ose prétendre être comme Dieu. Qui est comme Dieu, c'est d'abord une question que l'on retrouve dans un certain nombre de psaumes. Par exemple, c'est la question qui est posée dans la liturgie, qui est comme Dieu? Et la réponse, normalement, c'est personne. Mais il peut y avoir des personnages qui peuvent vouloir prétendre être comme Dieu. Et donc, en quelque sorte, l'ange en portant ce nom est
presque une sorte de mise en garde, quoi. Attention, personne ne peut être comme Dieu. Saint Michel répond lui-même par l'attitude qu'il a de servir Dieu et de combattre le démon, répond lui-même à la question qui est contenue dans son nom. Personne n'est comme Dieu, personne n'est au-dessus de Dieu. Or, le démon, c'est ce qu'il a voulu faire croire, et c'est ce qu'il veut continuer à faire croire à l'humanité, c'est qu'il est aussi puissant que Dieu, et même voire il est plus puissant que Dieu. Qui est comme Dieu, le cri de Saint Michel, c'est une invitation, non pas à dire que nous ne valons rien, mais à nous voir dans notre juste rapport à notre Créateur. Saint Michel, c'est l'archange de l'humilité, parce qu'il est celui qui nous apprend à considérer le juste rapport qui nous sépare de notre Créateur. La distance infinie que notre Créateur, que le Verbe éternel, a franchi pour se faire créature, pour rejoindre sa créature, pour se faire homme. Quand on parle du combat spirituel, souvent les auteurs vont se référer à un texte en particulier, c'est le récit du premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité, Adam et Ève, le moment où pour la première fois l'humanité va être confrontée au choix entre le bien et le mal. Ce premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité, il a été perdu par l'humanité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, le combat spirituel, le premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité, il faut le lire, nous, aujourd'hui, à la lumière du dernier combat spirituel de l'histoire de l'humanité qui nous est raconté dans le dernier livre de la Bible, cette fois-ci, le livre de l'Apocalypse. Ce dernier combat spirituel de l'humanité qui engage Saint Michel. Pour cette raison-là qu'on invoque Saint Michel dans nos combats spirituels. Parce qu'il est un peu, voilà, les chrétiens se sont dit, logique, le dernier combat spirituel, c'est Saint Michel qui intervient et qui aide l'humanité à remporter le dernier combat. Donc moi, dans mes combats spirituels, je fais appel à Saint Michel. Saint Michel et les anges nous encouragent, ils sont vraiment des alliés dans le combat spirituel. Pourquoi ce sont des alliés dans le combat spirituel? Tout simplement parce qu'eux-mêmes l'ont traversé. Pour la plupart d'entre nous, une image s'impose, celle de l'ange combattant un démon. D'où vient-elle ? L'image du combat de Michel et du dragon, c'est dans le livre de l'Apocalypse johannique. C'est d'ailleurs pratiquement au centre du livre, c'est au chapitre 12, c'est dans une grande vision où on voit le diable et ses anges, Michel et ses anges, se combattre dans le ciel. Uniquement dans le ciel, c'est un combat céleste. Et au terme de ce combat, attention, le dragon n'est pas tué, n'est pas détruit, il est simplement expulsé du monde céleste. Et il atterrit dans le monde terrestre. Il est vaincu dans le ciel, il n'est pas mis hors d'état de nuire. Dans le livre de l'Apocalypse, l'expulsion est présentée comme réalisée, parce qu'elle est en lien avec l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Moi, je pense que cet événement a déjà eu lieu. À l'origine, au moment de la création, juste après la création des anges, quand les anges se sont décidés, Dieu leur a donné la possibilité à eux aussi de choisir de partager sa vie ou pas, et Satan, dans un acte d'orgueil, a préféré sa propre gloire naturelle à une gloire qu'il ne comprenait pas, qu'il ne percevait pas. Et il a voulu se faire comme Dieu. Bon, s'auto-suffire à lui-même. Et Saint Michel Archange, à ce moment-là, quis ut Deus, qui est comme Dieu, et il est celui par qui Dieu a chassé l'ennemi du ciel. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui a eu lieu à l'origine du monde. Mais cette guerre, dans l'épître de Jude, il dit il a écrasé Satan, mais sans arrogance. Parce que justement, il ne prend pas les méthodes diaboliques pour vaincre le mal. Il est plus puissant, mais il est plus puissant à travers son humilité et qui reflète cette beauté, cette générosité de Dieu auquel lui a dit oui, tandis que l'autre librement a dit non. Et dans le livre, dans la fin du livre de l'Apocalypse, c'est le Christ qui va lui-même intervenir.
au terme, vraiment au terme du récit, là effectivement le dragon sera annihilé, il va disparaître dans ce que l'Apocalypse appelle l'étang de feu. L'étang de feu, c'est l'incinérateur universel, hein, dans l'Apocalypse. Tout ce qui y rentre, il disparaît, même la mort. Donc là, mais ça c'est au terme du livre, c'est pas encore réalisé. Ainsi, l'image de la bataille de Saint-Michel contre un Satan qui s'est réfugié parmi nous sur notre terre à l'origine du monde, est-elle proposée à chacun de nous comme celle d'un combat continuel qui nous concerne tous. Il combat, il est toujours en train de combattre. Et donc c'est vraiment un combat qui est sans cesse à renouveler de la part des fidèles. Saint-Michel a toujours le dessus sur le dragon, on est bien d'accord, c'est là où il y a quand même un message plutôt d'espoir, si vous voulez. Mais on voit bien que c'est une métaphore en fait du combat spirituel. Ce discours sur Saint-Michel, si on peut dire, a été beaucoup utilisé au Moyen-Âge central quand s'affirme dans la société le groupe des combattants. La figure du diable est difficile à cerner. Il est dans l'Ancien Testament à la fois le serpent de la Genèse et l'accusateur des hommes du tribunal divin. Son rôle maléfique est mieux affirmé dans le Nouveau Testament. C'est un ange déjà. Le démon est un ange, au même titre que Saint-Michel. De par son péché, il est enfermé sur lui-même. C'est l'égoïsme à l'état pur. Il est enfermé dans une solitude terrible au fond, et s'il entre en relation, c'est uniquement pour nuire et détruire, même vis-à-vis des autres démons. C'est le livre d'Isaïe qui, au chapitre 14, dit à propos de Satan qu'il s'est exalté, il dit « Je me ferai l'égal du Très-Haut ». La tradition chrétienne dit que c'était la plus parfaite de toutes les créatures. Et pourtant, il a librement refusé ce plan de Dieu. Il a désiré ne pas servir, et c'est pour ça que sa devise, enfin, la devise qu'on lui attribue, c'est « non serviam », en latin « je ne servirai pas ». Il n'a pas voulu servir le projet de Dieu, le plan de Dieu, et on peut penser qu'en particulier, il a été spécialement outré par le projet que Dieu avait pour l'humanité, qui consistait à rendre l'humanité participante de sa nature divine par l'incarnation et par la résurrection bienheureuse, alors que les anges au ciel n'auront pas cette même intimité avec la Trinité que celle que nous aurons lorsque nous participerons à la résurrection bienheureuse à la fin des temps. Il n'y a pas de manichéisme. C'est-à-dire que le plus petit des angelots, vous savez, celui qu'on voit sur les tableaux de Rubens, qui a posé pour Rubens joufflu, hein, tout petit, avec un corps d'enfant, des petites ailes, etc., est plus puissant que Satan. Pourquoi? Parce qu'il vit de la grâce de Dieu. La puissance, ce n'est pas simplement sa puissance de créature angélique, c'est la puissance qu'il reçoit de Dieu. Et donc, le monde ténébreux, le monde des démons, est de toute manière vaincu. De toute manière. Ils ont déjà perdu. Et ils le savent. Et ils le savent. Alors il y a un orgueil qui est démesuré et qui fait qu'ils cherchent à nuire au maximum, mais de toute manière leur action est inscrite dans le plan de la providence divine, elle est maîtrisée, si je puis dire, contrôlée, si ça a un sens, par Dieu. Ils ne peuvent rien faire sans que Dieu ne leur permette d'une certaine manière. Donc si vous voulez, la partie n'est pas égale. Ils ont perdu, de toute manière, c'est déjà fait. Dans ce combat des hommes contre l'adversaire, cependant, les fidèles peuvent appeler Michel à leur aide. On le voit à l'œuvre tous les jours. Il y a des gens qui, tous les jours, viennent soit vous raconter des grâces qu'ils ont reçues par le passé. Il y en a qui vous disent ma voiture est en train de se casser la figure et je me suis senti retenu par l'épaule. Il y avait une main invisible et ça a retenu non seulement mon épaule, mais même ma voiture, quoi. Michel va prendre véritablement l'allure de cette créature angélique qui est traditionnellement associée à chaque personne. Mais progressivement, il va s'incarner aussi dans cette figure de l'ange gardien qui, lui, est véritablement adapté à chaque fidèle.
L'Église s'est continuellement placée sous la protection de Saint Michel, comme en témoigne l'insistance de ses papes, et notamment celle du pape François. Il avait cette perception et ce sens du monde angélique. C'est le pape qui a le plus parlé de la figure du démon. Non, c'est un homme qui avait le sens du monde invisible, qui en parlait et qui savait très bien quelle était l'importance du combat spirituel et de la figure du démon, et d'autant plus de Saint Michel Archange. Lors d'une homélie à Sainte-Marthe, il a rappelé ces choses, et je reprends ces mots presque exactement. Il a dit, voilà, le démon est une personne qui nous veut du mal, il faut combattre contre lui. Le pape François avait consacré le Vatican et le Saint-Siège à l'archange Saint-Michel. Elle l'avait placé sous sa protection toute spéciale, donc c'est vraiment très récent. Tout ce qu'il peut nous encourager à vivre pour rendre notre monde plus juste et fraternel n'a pas de sens et n'a aucune chance d'aboutir si nous ne combattons pas le mal en nous. Et ce mal en nous, il est spirituel. Lorsqu'il y a un combat spirituel, eh bien, si la personne ne s'engage pas dans ce combat, en demandant l'aide de Dieu, l'aide des saints, l'aide des anges, et puis elle-même en engageant sa liberté, le démon a la place pour agir, pour tenter, pour faire chuter, pour oppresser comme il le souhaite, jusque dans une certaine mesure. Hein. Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains du bon Dieu, non. Il y a une lutte qui se joue au ciel, à laquelle nous pouvons consentir nous-mêmes par nos efforts, par notre prière, par nos sacrifices, à laquelle nous pouvons participer, une lutte qui est indispensable. Dans sa relation avec les hommes, Saint Michel occupa dès les origines un rôle singulier au moment de notre mort. Les premiers pèlerins ici, au Mont Saint-Michel, donc au début du 8e siècle, venaient prier Saint Michel. D'abord, Saint Michel, l'archange qui prend soin des défunts. Donc les gens venaient plutôt prier Saint Michel pour leurs défunts. C'est effectivement le saint protecteur du jour du jugement dernier, c'est le peseur des âmes. On le vénère aussi beaucoup comme celui qui introduit les âmes dans l'au-delà au moment du décès. Donc ce qu'on appelle d'un terme un petit peu technique le Saint Michel psychopompe, celui qui porte l'âme au moment du décès, donc au moment de la mort du fidèle. C'est pour ça que les premières représentations de Saint Michel et sa première apparition dans la liturgie, c'est dans la liturgie des défunts. Nous croyons que peut-être à travers ces prières, qu'il a une certaine possibilité pour consoler aussi les âmes du purgatoire. Dans toute l'Europe médiévale, l'image de Saint Michel, elle est associée à ce passage vers l'au-delà. Je pense que ce lieu parlait très fortement aux gens. Hein, cette traversée qui évoque l'eau du baptême, la traversée du désert, elle prépare à l'ascension. Hein, on monte physiquement vers le ciel. Alors tous les hauts lieux consacrés à Saint Michel sont sur des hauteurs. Hein, nous pouvons monter un peu, puisque lui descend du ciel. Mais oui, je pense que ces hommes et ces femmes, cette figure de Saint Michel, elle leur parlait. 2 siècles avant le Mont Saint-Michel, vers 492, l'archange avait choisi un site singulier dans les Pouilles, au sud de l'Italie, sur le mont Gargan, qui surplombe la mer. C'était une zone encore sauvage, de forêts et de broussailles, et le lieu de culte païen. Il désigna pour son culte une grotte profondément enfouie au sommet du mont. La légende veut que le géant Gargan, un berger, ait poursuivi l'un de ses taureaux enfuis et l'ait retrouvé devant l'entrée de la grotte. Il voulut l'abattre avec une flèche, mais la flèche changea de direction et vint le tuer lui-même. Et Saint Michel qui apparaît à l'évêque après 3 jours de jeûne en disant « C'est moi qui ai envoyé la flèche en arrière, tout le mal qu'on viendra déposer dans cette grotte repartira en arrière. » C'est quand même assez extraordinaire comme promesse. Hein. Mais la grotte, il faut y aller, quoi.
Ce premier sanctuaire occidental de l'archange provenait de l'Orient, où son culte de thérapeute était vivace. L'Italie du Sud était sous influence byzantine, avant que les conquérants germaniques lombards ne s'associent à Michel et ne répandent son culte en Europe. La singularité de cette grotte au sommet d'une montagne fit beaucoup pour sa renommée. La légende, au niveau symbolique, représente le passage du paganisme au christianisme dans la région. C'est un lieu de spiritualité encore aujourd'hui. Quand on se descend dans la grotte, il y a encore une ambiance très forte de spiritualité, la présence aussi du silence, des pèlerins qui vont là-bas avec l'espoir d'avoir une grâce. Donc ça c'est très fort et c'est particulier parce que c'est un lieu énoteur comme dans les autres, à la Sacra di San Michele, à Mont-Saint-Michel, à Saint-Michel-d'Aiguille, mais c'est aussi un lieu qui va dans la profondité de la terre. On va descendre et remonter parce qu'il y a un mouvement qui porte les pèlerins à descendre dans son propre cœur, dans son propre âme et puis de remonter avec la grâce. Donc, et ça dure depuis longtemps parce que le sanctuaire était déjà au Moyen-Âge. Ils ont fait des fouilles après-guerre. Le calcaire a permis de retrouver un certain nombre d'inscriptions, de graffitis, des inscriptions runiques qui montrent qu'il y avait des pèlerins du monde scandinave en fait, qui venaient au Monte Gargano. Le mont Gargan et le mont Saint-Michel, 2 siècles plus tard, entretiennent des relations de proximité étonnantes. C'est important de dire que les deux sanctuaires sont liés dans la Révélation avec une expression très forte qui dit qu'il y a un rapport de caritatis connexio entre les deux lieux de culte dédiés à l'archange. L'évêque d'Avranches, Aubert, a voulu construire une église qui ressemblait à quella del Gargano. Le mont Saint-Michel est un sanctuaire réplique du Monte Gargano. C'est la même tradition légendaire, le même type de site, mais à l'écart, fondation par l'archange qui a choisi lui-même, qui a consacré. Il y a vraiment un lien très fort et conscient chez l'évêque Aubert, puisqu'il va demander des reliques. Et que les liens se renforceront avec la conquête normande de l'Italie du Sud. Pourquoi est-ce qu'il veut des lieux qui à la fois séduisent et à la fois font peur? Il dit à l'évêque, je veux au milieu de la mer un lieu comme le mont Gargan. J'ai choisi ce lieu, là aussi il dit j'ai choisi, pour qu'il y ait au milieu de la mer un lieu comme il y a en Italie, envoie des émissaires, ramène des reliques. Alors, ce ne sont pas des reliques de Saint-Michel, mais des reliques de sa première manifestation. Qu'est-ce qu'il avait voulu dans la grotte du mont Gargan? On ne présente plus le mont Saint-Michel, bien sûr, mais pour un chrétien, ce sanctuaire extraordinaire aura toujours un impact spirituel très fort. Ce rocher, par sa situation, entouré par la mer, aux confins du monde, je dis à mes visiteurs, sur la terrasse, que le monde a une fin si la vie n'en a pas, et que pour les hommes du Moyen-Âge, la fin du monde, elle est là concrètement, parce que le soleil se couche, parce que l'océan, c'est les limites du monde connu à l'époque. Avant même la christianisation, c'est un lieu qui symbolise le passage.
Et alors évidemment, Saint-Michel, qui est à la fois celui qui conduit, mais surtout qui pèse les armes, a trouvé ici une demeure à sa dimension. C'est pas seulement un haut lieu du tourisme, c'est pas seulement un haut lieu du patrimoine, mais c'est encore aujourd'hui un lieu vivant, un lieu où on prie Saint-Michel. C'est discret, mais c'est une réalité. Dès avant l'an 1000, de nombreux sites et sanctuaires michaéliques spectaculaires apparurent en Occident. En 590, une apparition de Saint Michel au pape Grégoire le Grand permit la transformation de l'antique mausolée de l'empereur Hadrien en château Saint-Ange, à proximité de la basilique Saint-Pierre. Le pont Saint-Ange, à ses pieds, est un merveilleux hommage au monde angélique. À la même époque, des moines s'installèrent dans les îlots arides de Skellig Michael à l'ouest de l'Irlande. La magnifique abbaye de Saint-Michel de Coucha ne bénéficia pas d'une apparition de l'archange, mais lui fut dédicacée. Les moines du Mont fondèrent le Saint Michael Mount au sud des Cornouailles, de l'autre côté de la mer. La flèche Saint-Michel de Bordeaux fut longtemps le bâtiment le plus élevé du midi de la France. La dimension cosmique, je pense qu'on pourrait l'illustrer très bien par les lieux où Saint-Michel est vénéré. Et notamment, je pense à deux d'entre eux, l'un qui est très connu, qui est le Mont Saint-Michel français, mais aussi l'autre qui est la Sacra di San Michele, qui est donc du côté de Turin, en Italie du Nord, où là, on a des lieux qui sont particulièrement démonstratifs, si vous voulez, parce qu'ils sont très impressionnants. Et dans les deux cas, on est dans des lieux où les éléments atmosphériques sont très visibles. Et pour le Mont Saint-Michel, on voit bien que dans la tradition qui s'attache à la vénération de Michel sur place, c'est le maître des éléments. C'est celui qui va contrôler les orages, les marées, enfin tous ces phénomènes exceptionnels qui se manifestent dans la baie. Questi luoghi sono luoghi di difficile accessibilità. Ce sont des lieux difficiles d'accès parce qu'ils doivent être isolés. Mais pas au sens du désert des Chartreux. Il faut qu'ils soient isolés, mais très visibles. On a des binômes qui fonctionnent comme ça, où on a un site marial avec un site michaélique quoi à côté. Saint-Michel d'Aiguille au Puy-en-Velay, que tout le monde connaît, la chapelle de la fin du Xe siècle en l'honneur de Saint-Michel. Mais en fait, c'était une des stations du pèlerinage à la Vierge, lors des grands pèlerinages. L'archange, on va le prier sur des points hauts, au sommet d'une colline, d'une montagne, dans une topographie avec du relief ou dans une chapelle haute. Des sites naturels un peu exceptionnels, soit au sommet, au-dessus d'un pic, un point élevé, dans une nature vierge de toute occupation, que ce soit dans une forêt profonde, que ce soit sur une île, en lien avec l'eau, puisque un des miracles du Monte Gargano, c'est qu'il y ait eu une source miraculeuse dont l'eau suintante dans la grotte était une eau qui guérissait.
Les pèlerins de notre temps mettent leurs pas dans ceux de la multitude anonyme qui effectua le pèlerinage au Mont depuis plus de 1000 ans. Catherine Vincent a exhumé une prière extraite d'un livre d'heures de la fin du Moyen Âge. À ses yeux, elle reflète bien l'état d'esprit des pèlerins de ce temps. Michel, Michel, très doux Michel, plus beau, plus clair qu'un ange du ciel, tu es prévôt de paradis et tu combats sans cesse contre le venimeux serpent et toujours en as la victoire, comme on le trouve dans l'histoire. Je te supplie, regarde-moi, regarde ma pauvre âme, garde-la, défends de l'adversaire qui m'est tous les jours contraire. Ô Saint Michel, qui est si digne, veux-tu bien te souvenir de moi, garde-moi de l'ennemi et à mon décès, à mon trépassement, comme on dit à l'époque, afin que mon âme aille directement au paradis, que je n'ai pas de difficulté avant que je sois en ta balance. On ne sait pas pourquoi les foules allaient au Mont-Saint-Michel. Quand on étudie les miracula, les récits des miracles, on voit surtout que pendant très longtemps, Saint Michel est plutôt un saint qui veille au respect qu'on lui doit et qui punit ceux qui lui manquent de respect. C'est un saint protecteur, certes, mais il ne protège pas, ce n'est pas un saint thérapeute qui va vous guérir d'une affliction particulière. Il y a eu des pèlerinages, on n'a pas de source pour véritablement en identifier l'ampleur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont durer très longuement et que petit à petit, là vers la fin du Moyen-Âge, ces pèlerinages vont être particulièrement goûtés, j'allais dire, et fréquentés par des jeunes. Plutôt des jeunes gens au seuil de l'adolescence ou de l'âge adulte, dans cette période un peu de transition. Et on sait qu'encore à l'époque moderne, le pèlerinage à Saint-Michel, dans le Royaume de France, faisait partie d'une sorte de rite d'initiation pour le passage justement de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a des enfants qui ne peuvent pas faire autre chose que de partir, qui vont prier l'archange et qui reviennent. En fait, c'est un rite de passage. On pouvait aller aussi en pèlerinage au Mont-Saint-Michel tout simplement pour demander son salut au moment de la mort, voyez, parce qu'il y a dans la pastorale médiévale quand même une très forte accentuation sur la préparation de la mort et de ce moment où se joue finalement le salut du fidèle, que l'on redoute notamment sous sa forme brutale et subite, qui empêche justement tout ce processus de préparation, de prière, de réception des sacrements, et d'être entouré de tout le groupe terrestre de ses parents et amis qui viennent vous soutenir dans ce moment difficile, et aussi des intercesseurs célestes. Un autre bâtiment extraordinaire est la Sacra de San Michele, au pied des Alpes, non loin de Turin. Cette ancienne abbaye fut érigée au Xe siècle à la suite d'une apparition de l'archange à un ermite, et son prestige s'étendit à travers l'Europe. Sa réputation provenait de l'excellence de ses moines dans le respect strict de la règle de Saint Benoît qui se relâchait souvent ailleurs. Elle devint un centre de rencontres aristocratiques et intellectuelles de premier plan, richement doté par les grands personnages qui la remerciaient de son hospitalité de premier plan. Elle fut fondée entre 983 et 987, à l'approche de l'an 1000, et fut établie précisément à mi-chemin entre les deux grands centres monastiques dédiés à l'archange Saint-Michel, à mi-chemin exact de Saint-Michel du Gargan et du Mont-Saint-Michel. Les moines de la Sacra de San Michele, ils se sont appuyés sur les deux locomotives, si je puis utiliser l'expression, en termes de communication, les deux têtes de gondole, et excusez les images péjoratives, mais pour vendre l'idée de l'archange. Les deux grands sanctuaires, c'était le Monte Gargano, le sanctuaire primitif, et le Mont Saint-Michel, celui qui se développait. Donc vous vous mettez au niveau des deux plus grands sanctuaires et vous devenez vous-même un grand sanctuaire, parce que vous êtes une étape entre les deux. Ça n'a rien que de très humain. La cultura
La culture religieuse de l'abbaye de San Michele est très proche de celle de Cluny. Exactement comme Cluny, elle affirme que la proximité du ciel, la proximité de la divinité, implique d'abord que l'on doit l'honorer. Voilà pourquoi le monastère de Saint-Michel du Val de Suse ne dédaignait pas de faire étalage de ses richesses. Étalage des richesses parce que Dieu doit être honoré, la pauvreté n'est pas le chemin. Une richesse qui approche la divinité en l'honorant par le port de vêtements sacrés, etc. Par ailleurs, cela manifeste une autre forme de gratitude par les prières exaucées d'une communauté monastique impeccable qui se comporte parfaitement et est écoutée de Dieu. L'Évangile nous appelle à être des signes de contradiction, ou plutôt il nous prévient, vous serez des signes de contradiction pour le monde. On est signes de contradiction parce que la démarche qu'on entreprend suscite des questions chez les gens qui nous croisent. Ça peut susciter des questions très positives, ils sont contents, ça peut susciter des questions de fond. Et nous avions par exemple un chapitre, donc un groupe de marcheurs qui était dédié à la mission et qui avait pour tâche de sortir du pèlerinage pour aller se présenter, nous présenter auprès des personnes qui nous voyaient passer, pour leur remettre des médailles de Saint-Michel, pour recevoir leurs intentions de prière si elles souhaitaient nous les faire porter. Mais au fait, qui sont au juste ces créatures angéliques dont Michel est l'une des plus connues? Que sait-on d'elles? Un ange, c'est un être spirituel, c'est-à-dire l'Église, par spirituel, on le définit négativement, c'est non matériel, voilà, qui est doué d'une volonté et d'une intelligence. C'est donc un être personnel. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que cette réalité existe? Alors, il y a une démarche de foi, qui est déjà le fait que toute la liturgie de l'Église depuis 20 siècles, tout l'enseignement de l'Église, des saints, des papes, ne cesse d'affirmer, l'existence du démon, qui fait partie de la foi catholique, vous la trouvez dans le catéchisme de l'Église catholique, ça a été rappelé à de multiples reprises. Il n'y a pas eu de définition magistérielle solennelle, mais parce qu'il n'y en a pas eu non plus pour la résurrection du Christ. Ça appartient à l'Évangile. Il y a une intuition qui, je pense, est très juste et très intéressante, c'est l'idée que le cosmos, ça ne se limite pas à Dieu et à l'homme. Voilà. C'est plus vaste. Éviter un certain anthropocentrisme, aussi comme, voilà, si dans toute la création, dans l'immensité de la création, il n'y avait que Dieu et l'homme. Il y a de la place pour d'autres créatures. Donc je pense que les médiévaux étaient beaucoup moins, ils étaient plutôt, pour le dire positivement, plus réceptifs à cette idée de différents mondes, si vous voulez, que nous ne le sommes de nos jours dans une attitude plus rationnelle, finalement. La première phrase, c'est « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ». Les deux ont été créés en même temps, mais l'un pour l'autre. Le monde matériel pour le monde spirituel. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Les anges ont été créés au premier jour de la création, mais en vue du projet de Dieu qui est de s'unir à sa créature. Mais ce monde invisible, ce sont des personnes qui donc ont une possibilité de choix. Dieu ne veut absolument pas les forcer. Ce qu'il respecte le plus, c'est la liberté de ses créatures. Il nous a créé, il a créé les anges et nous pour la même raison, pour une seule raison. Faire partager sa joie. C'est tout. Permettre à d'autres personnes, d'autres êtres personnels de partager sa joie et sa vie. Les anges reçoivent un bonheur supplémentaire quand ils voient briller dans les autres créatures des aspects de Dieu auxquels autrement ils n'auraient pas accès. Les premières représentations de Saint-Michel ou des anges
dans l'iconographie chrétienne ne sont pas pourvus d'ailes. Ce qui montrait que là, l'ange, l'envoyé du Seigneur, ça pouvait peut-être être aussi le prochain. Et qui petit à petit, alors pour justement peut-être aussi faire droit à des traditions plus anciennes ou à des sortes, c'est peut-être un peu facile comme appellation, mais des constantes anthropologiques, si vous voulez, ce besoin d'échapper un peu à la seule matérialité de l'existence humaine, a fait du coup évoluer vers la créature angélique telle qu'on la voit de nos jours, quoi. Les démons ont la très vive conscience d'être redevables à Dieu de leur existence, et ce, beaucoup plus que nous. Qui ne s'est jamais senti épuisé et tenté d'abandonner sur cette route? Pourtant, eh bien, le moine veut vous donner un message. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante pour nous, et qui est de prier particulièrement et de vivre pour l'unité de l'Église et de l'Église catholique, et d'affermir autour de ce rocher qu'est le Christ, ce qui réunit les chrétiens, et de repousser loin de nous et loin de notre pratique ce qui divise l'Église. On peut s'épuiser dans la poursuite d'un narcissisme spirituel ou dans la quête désespérante. Si l'Église a toujours affirmé l'existence et l'action des anges, cependant, elle a pu aussi manifester une forme de méfiance à l'égard d'un culte excessif. Il ne faudrait pas pour le coup qu'ils prennent trop d'importance et qu'ils viennent à détourner l'attention des hommes, qui doit être d'abord centrée sur Dieu. Je pense particulièrement à l'Épître aux Hébreux, qui fait mention de l'existence, probablement au 1er siècle, d'un certain culte des anges que l'auteur considère comme dangereux parce qu'on considère que les anges sont supérieurs au Christ. Saint Paul ne nie pas l'existence des anges à aucun moment, mais il invite à une prudence qu'il est bon d'entendre encore aujourd'hui, parce que, y compris chez les chrétiens, il peut y avoir cette tentation de recourir aux anges presque indépendamment du Christ. Au centre du monde des anges, il y a le Christ. Les anges ont été créés en vue du Christ. Et donc leur existence même, leur action, leur activité sont toujours orientées vers le Christ et trouvent leur source dans la puissance du Christ. Les anges font partie du patrimoine commun à tous les chrétiens. On les trouve continuellement dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelle conception les protestants ont-ils d'eux? Les anges sont partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, donc il n'est pas question de dire, comme je l'ai lu parfois, que Calvin remet en question l'existence des anges, par exemple. Absolument pas. Calvin les honore. Calvin honore leur ministère, hein. Il dit bien que ce sont des envoyés de Dieu. Leurs fonctions vont être selon ce que Dieu en aura voulu pour manifester sa gloire. Pour certains, des sortes de porte-enseignes, vous voyez, une fois pour sa gloire, une fois pour sa force, une fois pour sa vindicte, pour sa colère. C'est le début du culte de l'ange gardien. On sait que Luther parle un peu de son ange gardien, hein, a du mal à y renoncer. Mais ce que Calvin ne tolère pas, c'est que l'on spécule autour des anges. Ce sont des réalités. Il faut les honorer, leur magistère est d'une grande dignité, il le dit bien. Hein. Mais en revanche, il ne faut pas leur rendre de culte. On est dans un monde où il y a d'abord un très net clivage entre ce que j'appellerais le monde d'en haut, on va dire le ciel pour faire simple, et le monde d'en bas, la terre. Et ça, vous le repérez dès les récits de création. Vous avez deux mondes qui sont séparés par une frontière, cette frontière qu'on appellera plus tard le firmament, qui est presque conçue comme une frontière physique.
Il y a un monde d'en haut, un monde d'en bas, et sauf exception, on ne transite pas entre les deux mondes. Donc il y a besoin que le monde d'en haut communique avec le monde d'en bas, qu'il y ait des messagers qui peuvent franchir cette frontière. Vous avez d'autres épisodes avec l'échelle, la fameuse échelle de Jacob, où il voit les anges monter et descendre au-dessus de lui. Et là, on voit typiquement la fonction de l'ange pour faire la communication entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. On a 3 millions de visiteurs par an qui viennent séduits par la beauté du lieu. Là-dessus, tous les jours, il y en a qui font ce pourquoi Saint-Michel dit qu'il a choisi ces lieux, qui demandent le pardon pour la première fois de leur vie. Et ils ne sont pas venus pour ça et ils n'y pensaient pas avant. Alors, pour moi, c'est toujours un sujet d'émerveillement. Il a choisi des lieux et, dans un but très précis, nous ramener à cette amitié avec Dieu. Saint-Michel dit « Quiconque passera par le rocher pourra être pardonné », mais pas n'importe quel pardon, il dit le pardon total. Qu'on pouvait aller en pèlerinage pour expier des fautes ou en complément, si vous voulez, d'une confession, comme au fond, j'allais dire, il a un petit peu ramassé tout ça, le pèlerinage à Rome au moment des jubilés. Et puis, il y a ceux qui viennent pour la première fois, qui ne sont pas venus pour ça, mais ils disent « je ne sais pas pourquoi je suis là, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que je dois franchir le pas. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Alors, il s'adresse au prêtre qui est assis à attendre. Mais ici, on veut vous donner le pardon angélique, le pardon voulu par Saint-Michel. Ben, c'est fantastique, j'ai droit. Vous êtes baptisé? Ben oui. C'est très facile. Hein. C'est un des petits gestes voulus par le Christ pour qu'on rentre en contact avec lui. Et Saint-Michel, il se met au service de l'ordre sacramentel. Moi, je dis toujours que le voyage au mont, c'est une répétition avant un autre voyage, l'au-delà. Voilà, je parlais tout à l'heure de lieu de passage, on est aux portes de l'au-delà, et Saint-Michel, il n'est pas tendre, il n'est pas facile, et il ne le sera certainement pas avec nous le jour où nous comparaîtrons dans la balance à ses pieds. Si ce pèlerinage d'ampleur nationale est clos en 2025, c'est pas un hasard. D'abord, nous sommes dans une époque de combat spirituel. On sent que dans nos propres âmes, dans le monde, les forces du bien et les forces du mal s'affrontent et que l'ennemi, pour reprendre la terminologie, le diable, cherche à écarter le peuple chrétien et nos sociétés sécularisées du bon Dieu et de l'amour de Dieu. Et donc, venir marcher au pèlerinage, c'est se mettre du côté des combattants de Dieu, dont Saint-Michel est le porte-étendard, et affermir soi-même ses forces dans le combat spirituel personnel.
on a besoin, on se tourne vers Saint-Michel. J'ai vécu dans ce presbytère où nous sommes un hiver, il y a près de 30 ans, avec le vieux curé de l'époque, le père Renard. Et toute la journée, il y avait des gens qui frappaient à la porte. Le soir, on répondait aux lettres qui arrivaient du monde entier, et ces lettres, elles étaient adressées à l'archange. Et les gens lui écrivaient « Saint-Michel, aide-moi. Saint-Michel, protège-moi ». Ces gens, désespérés, s'adressaient à Saint-Michel. Là, vraiment, il jouait un rôle important. Je pense que pour les pèlerins du Moyen-Âge, c'était la même chose.